Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Après les débuts de Paul Gulassi sur la série Master of Kung Fu des numéros 18 à 50, puis ceux de Mike Zeck des numéros 55 à 100, nous allons maintenant passer à Jin Dei, qui a d'abord œuvré en tant qu'encreur de Mike Zeck, puis en tant que dessinateur à plein temps jusqu'au numéro 120. Jin Dei est un nom qui ne dit rien à 89% des lecteurs français, et c'est malheureusement compréhensible. Cet artiste canadien a été surtout connu pour être très actif dans le fanzina, surtout concernant les adaptations de Robert E. Howard et de Lovecraft, avant de faire ses premiers pages chez Marvel sur Savage Sword of Conan, où il fit de nombreuses illustrations pour Roy Thomas, avant de passer à l'ancrage de différents artistes sur Star Wars, Marvel 2-in-1 et Master of Kung Fu. Jusqu'à ce qu'il en soit chassé par Jim Shooter au numéro 120, et qu'il ne décède quelques jours plus tard, à l'âge de 31 ans. En France, Dei est surtout connu par les fans qui s'intéressent à l'ancrage, fans dont je fais partie, comme vous le savez très bien, car nous avons pu le voir à l'œuvre sur l'ancrage de Georges Pérez, dans quelques épisodes de La Chose publiés dans Special Strange à l'occasion de la saga du projet Pegasus. À l'époque, je me souviens m'être dit, on dirait presque la même équipe que celle qui fait les X-Men, je veux dire artistiquement, visuellement. Jin Dei, à l'ancrage, a effectivement un trait très pur, limite ligne claire franco-belge, car il n'y a quasiment pas d'ombre dans ce qu'il dessine. Ce qui est vraiment surprenant par rapport à son style de dessin. C'est-à-dire que quand il encre d'une façon différente que lorsqu'il dessine. Je pense que c'est le seul artiste que j'ai vu faire de cette façon. Généralement, un artiste garde son style, qu'il encre ou qu'il dessine. Donc les Français vont retrouver Jin Dei à l'ancrage, une fois de plus, dans les Master of Kung Fu publiés en France dans Thor par Harry Artima. Malheureusement, la publication de ce magazine va être arrêtée juste avant que Jin Dei ne prenne les rênes du dessin. Et étant donné que je ne suis pas un grand fan de Star Wars, ne me jetez pas des pierres, je ne sais pas si les numéros qu'il a ancrés en Amérique, donc en VO, ont été traduits en France. Mais il a surtout donc travaillé sur Master of Kung Fu et Star Wars, en tant qu'encreur. Jin Dei va ancrer la série des Master of Kung Fu à partir du numéro 95. Puis il la dessinera et il en fera les couvertures jusqu'au numéro 120, qui correspond à son décès, et la série sera terminée par William Johnson au numéro 125, car Jim Shooter voulait faire du ménage dans les séries afin de pouvoir créer son nouvel univers. Le numéro 120, donc de Master of Kung Fu, est spécial, car c'est le dernier numéro où il y a à la fois Jin Dei et Doug Munch. D'une part, il voulait que Jin Dei change sa façon de faire des mises en page. Jim Shooter trouvait que les mises en page de Jin Dei étaient trop exubérantes, trop anticonformistes, et il voulait qu'il revienne à un gaufrier de 6 cases, donc quelque chose de très classique, ce qui n'allait pas du tout avec la conception graphique et artistique de Jin Dei, qui lui a dit en gros que puisque c'était comme ça, il prenait la porte. Il avait été suggéré très fortement à Doug Munch qu'il écrive des histoires qui soient plus en ligne avec ce qui se passait dans l'univers Marvel, et non plus des James Bondery, comme il l'avait fait pendant 119 numéros. Jin Dei remis ses démissions au numéro 120 à Jim Shooter, et Doug Munch, qui en même temps donc qu'on lui disait il faudrait peut-être écrire des trucs plus en rapport avec Marvel sur Master of Kung Fu, venait d'apprendre que Jim Shooter lui sabordait Moon Knight que Doug Munch co-créait avec Bill Sienkiewicz. Donc en apprenant ça, Doug Munch a dit moi aussi je démissionne. Et Doug Munch avait ses entrées chez DC, et il est parti travailler là-bas. Et Jin Dei était censé le rejoindre, on ne sait pas encore sur quelle série, et ça ne s'est pas fait parce que donc quelques jours après avoir donné cette démission, Jin Dei a été retrouvé mort suite à un anévrisme. Et franchement, un anévrisme à 31 ans, je sais qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un anévrisme, mais c'est vraiment très très jeune. Alors, graphiquement, Jin Dei est reconnu pour 2 caractéristiques, son emploi des ombres et sa mise en page extrêmement dynamique et originale. Je trouve étonnant que son ancrage soit aussi lisse et clair, car on n'y retrouve pas du tout cette science des ombres qui est mise en valeur dans ses propres dessins. Quant à ses mises en page, elles parlent d'elles-mêmes. Dei avait l'habitude d'incorporer le titre des épisodes dans le dessin lui-même, comme le faisait Will Eisner avec son Spirit, mais aussi d'avoir plusieurs champs de profondeur au sein d'une même page, faisant évoluer les personnages au milieu du décor. Vous vous souvenez sûrement de ma vidéo sur Paul Gulassi et sa science de la fragmentation du temps, provenant de Jim Steranko. Gulassi, durant ce genre de scène, ne dessinait pas de décor, toute l'attention du lecteur étant mise sur le personnage et son action. Jin Dei, lui, reprend ce système de temps fractionné, mais en y intégrant des décors très travaillés.
Quand on voit la masse de détails qu'il y a dans une seule de ces cases, c'est à se demander comment il faisait pour produire 20 pages par mois, et ce pendant plusieurs années. Bon, je vous ai dit qu'il y avait 2 caractéristiques, en fait il y en a 3. Gag. Surprise. En fait, cette troisième caractéristique, elle est nettement plus cachée que les 2 autres. Pour une raison qui est complètement inconnue, Jin Day avait l'habitude de mettre des statues partout. Il a placé des dessins. Enfin, quand il dessinait lui-même, hein, pas quand il faisait l'ancrage des autres. Il se permettait pas de rajouter des trucs comme le faisait Terry Austin avec Popeye. Dans l'excellent livre Marvel Comics The Untold Story, qui existe aussi en français, Doug Moench lui fait cet éloge funèbre. Il passait une session marathon de 42 heures non-stop sur la planche à dessin, puis il s'écroulait, puis il repartait pour 28 heures avant de s'écrouler de nouveau. Ses cycles circadiens étaient déséquilibrés, il fumait des cigarettes et buvait du café à toute heure du jour et de la nuit, il avait un dos abîmé à cause de la constante position courbée. Il ne faisait pas de sport, ce qui explique peut-être, sûrement, les causes de son anévrisme à 31 ans. Lorsqu'il a travaillé sur Master of Kung Fu, Jin Day a été aidé graphiquement à l'ancrage par ses 2 frères. Une fois leur grand frère ayant décédé, ceux-ci ont décidé de changer de carrière, et n'ont, à ma connaissance, plus dessiné. Parce qu'il est décédé si tôt, alors qu'il était vraiment juste au début de sa carrière, il venait juste d'exploser sur la scène artistique avec Master of Kung Fu, il n'existe pas de livre d'art sur l'art de Jin Day, ou commémorant son parcours. Nul doute qu'il avait une formidable carrière devant lui. Malheureusement, elle s'est éteinte, comme lui-même, beaucoup trop tôt. Il n'y a évidemment pas non plus d'artiste édition pour lui. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cependant de vous tourner vers des blogs anglais, enfin écrits en anglais, et je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo. Un grand merci à Seb et à ses amis pour les scans des magazines Thor. Ah, French Geek. Alors là, je suis surpris. Je m'attendais à tomber sur des champignons, je tombe sur toi. J'espère que tu vas bien. Vous pouvez retrouver Seb dans sa chaîne YouTube Planète Strange. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vraiment de vous abonner. C'est une excellente chaîne et lui-même est une mine d'or d'informations sur les comics et les comics en français. Merci de m'avoir suivi pendant ces 3 vidéos. Je sais bien que Jin Day et dans une moindre mesure Paul Gulacy n'attirent pas les foules, mais il me tenait à cœur de vous parler d'eux et de vous les faire découvrir ou redécouvrir, car ce sont des artistes exceptionnels qui ont brillé de 1000 feux avant d'être oubliés par le public ingrat. Oh monde cruel. Bon, je vous ai fait assez souffrir comme ça. Pour vous remercier d'une façon plus tangible, la prochaine vidéo, ce ne sera pas un illustre inconnu, ce sera Dave Cockrum. Vous me l'avez demandé, la vidéo arrive, finalement, tout arrive à point que c'est à attendre, etc., etc. En attendant cette vidéo, portez-vous bien, lisez plein de comics de Master of Kung Fu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.